Alors voici la plante suivante. Alors, la plante suivante, c'est, vous voyez, bon, je suis toujours pas fier de ce pot industriel qui veut nous faire croire que c'est quelque chose qui représente la beauté des pots asiatiques. Bon, allez, j'en dirai pas plus, j'ai trop honte. Bref, l'intéressant de la plante que je vous présente, c'est pour vous montrer le genre de toute petite routine qu'il y a à faire. Alors là, c'est vraiment une petite intervention, vous allez voir. Au passage, là, je vous fais remarquer, est-ce que ça se voit bien? Oui. Le mouvement des branches. Le mouvement des branches. J'ai aucune branche qui soit un tube, d'accord? Le but est d'obtenir des branches comme celle-ci, enfin presque comme toutes celles qui sont ici, avec des mouvements, vous voyez par exemple celle-ci là qui va comme ça, 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 comme ça. Pareil pour celle-là, tac, 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 tac. Il y a des mouvements partout. Ça c'est pas normal, hein. Ça c'est le fruit justement de ces petites routines régulières à effectuer. Si j'avais laissé, ça c'est une plante qui aurait effectivement des branches mais qui seraient mais très très longues. Et là c'est pas le but. Là. Le but c'est de mettre de la beauté là où elle n'existait pas forcément au départ. Les branches d'adénium, allez regarder vos adéniums, c'est des tubes dont le diamètre qui forme un espèce de cylindre et dont le diamètre est pratiquement constant du début à la fin d'une branche. Or ça c'est pas très joli, on se croirait face à des branches de frangipanier, hein. C'est pas, ça n'a pas de beauté. Cette branche là elle est magnifique, celle-là elle est magnifique, et celle-là elle est superbe, celle-là aussi. Ça vous l'obtenez uniquement par des tailles régulières. Et donc faut y aller, faut travailler. Voilà, c'est finalement la sculpture je dis le gros mot, travailler. La sculpture des rosiers du désert, c'est une discipline qui s'applique tous les jours. D'où le but de cette série là sur la sculptural routine. Mais en même temps, quand je dis travailler, alors oui, quand on a 100 000 plantes, c'est du boulot. Mais si vous avez des petites collections, c'est pas du boulot. Là, vous allez voir, ça, je le fais en quelques secondes. Donc en fait, le truc, c'est de vérifier branche après branche. Donc cette branche, elle est nickel. Là, je fais rien, tout est parfait. Là, c'est pas une grosse intervention de rééquilibrage. Elle est à peu près équilibrée cette plante. Là, ce que je veux, c'est supprimer, c'est de regarder s'il n'y a pas des régularisations. Vous voyez que par exemple ici, ça a été une taille. Et ben en fait, je peux la rendre plus jolie cette cicatrice. Donc je reprends la cicatrice. Après, elle va bien guérir et dans quelques semaines, on ne saura même pas qu'il y a eu une section à cet endroit-là. Là en dessous aussi. Là en dessous, je l'avais pas fait avant parce qu'on espère toujours qu'il y a un petit démarrage. Mais bon, là, visiblement, elle est très ancienne et elle a jamais voulu démarrer. Donc à un moment, il faut se dire, ben non, ça va pas démarrer. Voilà, déjà, oui, vous affinez le mouvement. Là aussi. Alors, faut pas assouplir les ruptures, faut pas les rendre molles. Il faut bien qu'elles gardent leur caractère anguleux, hein, d'accord? Alors, là, je suis à la recherche de petits défauts que je pourrais améliorer très très vite. En sachant que très souvent, les petits défauts s'effacent par eux-mêmes. Donc, il ne faut pas non plus que je les supprime tous. Il y a des petits défauts qui seront de jolis défauts plus tard. Et puis il y a des défauts comme par exemple ici, là, cette cicatrice de taille, en fait, elle n'est pas jolie. Avec deux petits moignons là qui ont essayé de débourrer, puis ils ne l'ont pas fait. Maintenant c'est trop tard, donc il faut lisser ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors voilà, alors ça ici vous l'aviez déjà vu, mais là il y a une belle erreur. Donc faut la corriger tout de suite. Ce genre d'erreur, vous voyez, donc il y a cette branche. Alors en fait il faut repartir en arrière, parce que là dans la précipitation j'ai vu qu'il y avait cette erreur là. Donc une branche très verticale. Ça en fait ça doit vous sauter aux yeux et tout de suite venir la supprimer. Voilà,
Ça, elle ne devrait pas être là. Vous voyez, c'est 2 secondes, c'est fait. Donc là, j'ai bien mes deux ramifications. Il y avait une autre erreur juste avant, qui aurait déjà dû être corrigée. Je sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait. Et là, vous avez pareil, 3 départs de branches. Donc, alors qu'est-ce que je garde? Ces 2 départs sont pas mal. On pourrait garder. Alors, ce départ, il est très bien. Il est très très bien, parce qu'il va bien dans ce sens-là. Et puis, il a 2 belles ramifications au bout. Celui-là, il n'y a qu'une ramification. Là, il y en a une qui est un peu moche, qui repart vers l'intérieur. Donc, celle-là, j'aurais tendance à dire que celle-là, je l'aime pas trop. Et puis, celle-là, elle est pas mal, parce que part vers le bas. Donc, celle-là, elle est pas mal. Le défaut, c'est qu'elle soit dans la continuité d'ici. Donc elle prolonge cette raideur. C'est pour ça que celle-là au départ elle est intéressante, mais elle repart trop par là-bas. Bon, bah écoutez, dans l'absolu, c'est marrant. Ma première intention aurait été de supprimer celle-là parce qu'elle repartait trop par là-bas. Et en fait, je supprimais celle qui partait vers le bas. Vous voyez, en fait, bon. C'était ma première impression, donc qui n'était pas terrible. Mais en revanche, là, ça part trop vers l'intérieur. Donc, à la prochaine rééquilibration, là, j'ai un bourgeon qui a commencé, qui pourra peut-être repartir. Là, je taillerai très très court pour que ça redémarre aussi par là, en fait, hein, pour pas que ça rentre trop dans l'intérieur. Ça, on conserve. Alors là, le fait qu'il y ait une branche verticale ici. Non, désolé, vous la voyez pas. Celle-là, là, qui part trop verticalement. Alors elle, comme c'est la dernière branche qui à partir verticalement, j'ai intérêt à la raccourcir tout de suite. Voilà, rediriger comme ça. Hein. Mais elle pourra peut-être me servir pour après coloniser un petit peu cet espace qui est là. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors là, il y a une belle erreur aussi, là, vous voyez, c'est cette branche verticale. Alors ça, c'est des erreurs, c'est les erreurs sans réflexion. Pas besoin d'y réfléchir. Donc là, je fais pas un rééquilibrage, hein, je corrige des erreurs. Et c'est important de les corriger. Là aussi, une branche qui part verticalement. Voilà. Voilà. Donc tout le reste, pour l'instant, il y a bien ce petit moignon là. J'ai envie de le laisser. J'ai envie de lui laisser une chance de démarrer. Voilà, on a le droit de laisser des chances, une deuxième chance. Là, il y a une forme un peu moche que j'aime pas trop. On va pouvoir la rendre un peu plus jolie. Voilà. Là, je reprends carrément cette section. Hein. Et c'est vrai que ça se... Quand on parle de sculpture, de sculpter la plante, c'est ça. Hein. Ce sont les mêmes méthodes qu'on peut utiliser quand on sculpte du bois ou quand on tripote de la terre pour faire de la céramique. C'est aussi bête que ça. En fait, tous ces arts finalement se tiennent. Hein. Ils ont... il y a des interconnexions et c'est vrai que c'est important. Alors si vous m'écoutez, c'est forcément que vous avez une attirance pour les arts. C'est obligatoire. Vous êtes ou alors vous êtes à mi-chemin entre quelqu'un de passionné pour les plantes qui est en train d'osciller vers aussi les arts. Donc forcément c'est quelque chose que vous savez déjà, je pense. L'interdisciplinarité nourrit chaque discipline en fait. C'est bien d'être bon dans un sujet, mais c'est vrai que quand on commence à le dominer, c'est vrai d'aller tripoter d'autres disciplines pour non pas pour être très très bon dans l'autre discipline, mais pour enrichir notre zone d'expertise. Bah voilà, donc alors là j'ai un petit peu parlé, mais normalement ça c'était une intervention, une sous-intervention, c'était en fait une vérification hein, qui normalement m'aurait pris mais 30 secondes. Là j'essayais d'être un peu didactique, mais donc voilà, j'ai papoté et ça a pris plus de temps que prévu. Mais encore une fois, voilà, toute la beauté de ces branches réside dans ces tailles successives, etc. Donc je vous le montrerai quand même dans un prochain épisode quand je vais travailler en fait sur le rééquilibrage de cette plante qui est très sympa, dont le codex est assez basique.
Mais les branches, c'est pour ça que je vous montrais, les branches sont très jolies, très expressives. Donc voilà pour ce joli petit spécimen. Alors voilà alors là c'est une intervention mais extrêmement rapide, ça c'est juste un rééquilibrage. Alors là je l'avais sélectionné, ça c'est parce que le rééquilibrage vous commencez à connaître. Là je vais faire juste une petite régularisation, petite correction des trucs un petit peu moches, vous voyez là, et là. Et c'était surtout pour vous montrer, parce que finalement les régularisations je pense que ça commence à rentrer, c'était pour vous montrer le stade. Là la plante venait de fleurir, et vous voyez ici, là c'est la cicatrice de la hampe, ce qu'on voit partout, ouais, de la hampe florale. Donc il y en avait 3 qui se détachent, qui finit par se détacher, d'anciennes feuilles qui étaient encore là, d'accord. Et puis là, vous avez un bourgeon par branche qui est en train de démarrer. C'est pas suffisant. En fait, elle est un peu flemmarde, elle ne me fait qu'une seule branche sur chaque branche. Donc moi j'ai envie qu'elle se compacte davantage. Donc ça passe par la taille. Et c'est le bon moment parce que vous voyez que donc un bourgeon est en train de débourrer. Et faisant cela, le bourgeon vous dit la plante est en pleine énergie, elle est prête à fabriquer des branches. Donc c'est le bon moment pour lui dire bah écoute, fabrique-moi un petit peu plus puisque tu es plein d'énergie, c'est le bon moment. Donc je taille ici et j'aurai 2 branches ici. Je taille, alors je taille ici et j'aurai une branche ici, une branche ici. Je vais tailler cette branche là. Alors là, est-ce que je veux pas que ça revienne trop par là, je veux que ça aille en profondeur, donc vous voyez, donc j'aurai un bourgeon qui va partir là, clac, et puis un autre bourgeon là. Voilà, donc c'était rapide et j'ai restructuré ma plante, je l'ai rééquilibrée, restructurée, recompactée. Et alors elle n'est pas destinée à rester comme ça dans cette position, mais à un moment elle sera relevée comme ça et ça va, et petit à petit cette branche va se relever, donc l'angle va s'agrandir, et mais j'aurai quand même un très beau mouvement et tout ça va se lisser, donc j'aurai du mouvement partout. Là on est vraiment bien que ce soit une plante qui ait au moins 6-7 ans, hein, parce qu'elle a été taillée, retaillée, mais j'en ai encore pour ouais, au moins 5-6 ans avant que ça commence à ressembler à quelque chose. Voilà, donc ça c'est fait. Alors là c'est un petit adénium, en vieil adénium arabicum, donc qui est positionné un peu en penché, très penché. Voilà, vu de cette face là, et cette face là qui sera plutôt sa face avant, voilà, qui sera comme ça. Et donc là aujourd'hui, vous voyez que la dernière intervention avait été de supprimer toutes les racines qui partaient trop dans ce sens-là. Toutes les racines qui allaient dans ce sens-là ont été supprimées. Donc tout ça c'est des petites étapes, hein. Et là maintenant je vais faire la même chose de l'autre côté avec le feuillage. Et je vais privilégier toutes les branches qui retournent dans ce sens-là, en réduisant les branches qui partent par là-bas. Donc c'est simple, après il suffit d'être systématique. Par exemple cette branche là, il y a une branche qui part vraiment fort là-bas, donc je la supprime, hop, voilà. Et là je le fais en 2 temps, c'est-à-dire le premier temps je les supprime carrément, et puis le temps d'après je reviendrai pour rééquilibrer en fait les branches qui sont bien parties comme ça, pour les faire ramifier très court, très costaud. J'en profite en même temps que je suis dans des interventions un petit peu radicales pour améliorer les anciennes tailles, les anciennes cicatrices. Alors, une belle sève bien blanche, bien laiteuse, qui montre que la plante est sous pression. Là, une branche qui part vraiment par là, ouais, je la supprime à la base.
Vous voyez, donc pour le coup, ça me fait une petite branche là comme ça, mais qui a déjà plein de mouvements en fait. Elle a déjà plein de ruptures, plein de petits mouvements, et elle est déjà toute mignonne, toute belle. Cette branche là, je regarde si on les voit, oui, c'est parfait. Cette branche là, je vais tout supprimer à ras. Parce que de toute façon, elle avait déjà été, et puis de toute façon, sinon elle partira complètement verticale. Alors je l'avais pas encore fait radicalement comme ça parce que je lui avais donné une chance de faire des petits trucs rigolos, mais en fait elle veut pas. Donc allez, punition. Cette branche qui est là, je vais surtout supprimer celle-là. En même temps je sélectionne des bourgeons qui pourraient revenir par là. Cette branche qui est là, ben elle en fait je vais carrément, non. Alors je taille ici par exemple, en sélectionnant le bourgeon qui regarde vers le haut, et après je vais le faire repartir par là. Et puis je vais simplifier en me débarrassant de tout ce qui regarde vers le bas. Ça permet en même temps de sculpter et d'affiner la branche. Puis on va voir ce que ça donne après. Si elle n'a pas voulu répondre, ben, on la supprimera. Donc là il y a un petit bourgeon qui veut partir là où il ne faut pas. Et puis cette branche là, elle est bien, mais ça serait pas mal de la faire ramifier par là-bas. Et là, donc, une branche qui est sympa parce qu'elle est basse. Alors vous voyez qu'en fait ici, là, j'ai un peu trop de branches. Donc pour l'instant, je suis encore à un stade où je peux me permettre d'attendre. De voir, vous voyez, par exemple, entre ces 1, 2, 3, là, ces 3 branches, il va y en avoir qui vont sauter. Ça c'est clair qu'il y en a trop là. Celles qui n'auront pas de jolis mouvements, par exemple celle-là, là, elle est trop cylindrique, celle-là elle est trop cylindrique. On va voir après. Je leur donne des chances. Et puis si elles sont pas d'accord, elles vont sauter. Là, celle-là, ça va. Là, je laisse donc bien repartir par là. Là, ça aussi, je laisse partir par là. Là, ça je l'ai fait. C'est parfait. Ça c'était parfait. Celle-là aussi. Là aussi, là il y a un peu trop de branches. Donc c'est pas impossible qu'il y en ait une sur ces deux là qui saute. Et puis en dessous là c'est un petit peu moche. Donc on y va. Je vais carrément enlever tout ça. En étant assez radical sur la branche primaire. Et c'est vrai qu'elle n'est pas très jolie. Je lui laisse une chance. Parce que sa base est pas mal, elle a une jolie petite forme. Donc voilà, donc là ça y est, c'est fait. Donc prochaine étape, ça va être de tout. Je laisse tout bien pousser là, quelques temps, que ça reprenne un peu d'énergie. Et puis je repasserai et je regarderai donc ce qui est bien reparti dans ce sens-là. Je le taillerai pour les faire ramifier. Ce qui part trop par là, si ça se trouve, ça va être supprimé. En tout cas, là, il y a des branches en trop qui vont sauter. Donc, je lui laisse une chance. Parce que ça pourra apporter quelque chose. Au passage, vous voyez là, la quantité là, de sève bien blanche qui est en train de sortir de toutes les tailles que j'ai fait. Ça montre que la plante, elle est contente, elle est bien cultivée et elle est sous pression. Voilà, petite intervention toute simple, une petite routine toute simple. Alors, une petite plante là. Aujourd'hui celle-là, alors elle va être difficile à voir parce qu'elle est un petit peu grosse. C'est celle-ci. Voilà, son pot, c'est un pot de 10 litres. Une très jolie forme là de codex, vous voyez, très jolie. Pareil, c'est des formes qui attirent vraiment la caresse. Vous voyez des détails comme ça là ici, de très belles ramifications. En fait la partie haute, les insertions de la partie haute sont, ça y est, c'est fait. Là aujourd'hui j'aurais pu travailler sur un rééquilibrage parce qu'il est un peu déséquilibré là, vous voyez. Mais aujourd'hui en fait il y a plus important, ça va être de regarder ce qui se passe dessous parce que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait. La plante est en train de déformer son pot, vous voyez, il y a même une espèce de cupule qui s'est fabriquée en dessous. Enfin c'est
là il faut vraiment que j'aille regarder en bas pour peut-être travailler sur les insertions des racines. Alors, voilà. Donc là, ça va être du nettoyage. Ça se voit bien. Bon, toujours cette fameuse pouzzolane de la montagne pelée, qui est parfaitement génial. C'est complètement écologique. C'est propre, c'est stérile, c'est écologique parce que c'est fabriqué ici, ça fait pas des milliers de kilomètres par bateau, enfin sûrement pas par avion d'ailleurs, mais ça fait pas des milliers de kilomètres et en apportant des cochonneries, des maladies d'ailleurs, dans des composts importés et tas de choses. Voilà, c'est tout simplement de la belle roche volcanique de la montagne pelée. Alors ouais, il était temps aussi pareil là de commencer à s'intéresser aux racines. Il y en a un petit peu trop. Alors il y en a un petit peu trop. Je vais démêler les racines, ça permet de faire partir tous les cailloux de pouzzolane partout. Regardez s'il n'y a pas des racines à supprimer. Alors pareil dans ces cas-là, quand c'est des trucs assez ankylosés comme ça, je me donne le temps. Je vais me donner le temps de la laisser dans un petit coin, récupérer de ça, parce que vous voyez qu'il y a des racines qui sont pas très jolies, qui étaient un petit peu comprimées, donc qui ont fini par nécroser. Mais ça faisait très longtemps qu'il était dans ce pot, et ça c'est une erreur, donc ne faites pas ça. À un moment, quand vous voyez que votre plante a du mal à pousser ou réagit pas exactement à l'intervention que vous venez de donner, ça veut dire qu'il y a un souci au niveau des racines, et dans ce cas là vaut mieux les regarder. Alors, et là les soucis que je voyais, c'est qu'il y avait des petites branches en fait qui ne voulaient pas débourrer, qui avaient commencé à partir et puis qui se sont arrêtées, certainement par manque d'énergie en fait, alors qu'elles n'auraient pas dû le faire. Voilà, bon écoutez, donc là en pratique, là ce que je fais, je lui fous la paix, je vais la laisser un peu au sec, à la lumière, non pas en plein soleil, mais un endroit où il va prendre par exemple le soleil du matin. Toutes les zones un peu nécrosées vont guérir, vont cicatriser, etc. Et puis toutes ces grosses racines vont un peu se dégonfler, et je pourrai à nouveau les mobiliser. Certaines, je vais pouvoir, certaines petites racines là comme ça que je pourrais supprimer pour mieux regarder. Mais vous voyez que je pense que je le mettrai dans un épisode directement. Je vous montrerai ça comment on fait dans un épisode suivant. Mais vous voyez que l'enracinement sera pas mal, dans quelque chose de très joli. Mais il y a du fouillis et il y a du chenille à réduire. Et ce sera pas mal du tout. Et pour le coup, ça pourra rester dans un petit pot relativement de taille relativement petite. Voilà, écoutez, ouais, sur ce coup-là, j'aurais dû le faire auparavant, mais c'est tout à fait jouable là, il n'y a pas de souci. Voilà, écoutez, en tout cas, merci. Là, c'est la fin de cet épisode, et je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode de Sculptural Routine pour voir ce travail régulier, parfois ingrat, mais qui paye, qui au total paye, est réel, a des actions réelles, et voilà le partage que je voulais vous offrir. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas surtout à liker, à cliquer sur la petite cloche, c'est très important paraît-il, et à partager avec tous les gens que vous connaissez qui aiment les roses du désert. Encouragez-les à ne pas se contenter à juste
être content quand ils ont une fleur dessus, mais à jouer avec et à expérimenter l'aventure de la beauté. Et je vous dirai pourquoi plus tard. Mais c'est vraiment quelque chose de génial à faire. Merci, à bientôt, au revoir.